Alors je me présente, je m'appelle Eva Mostard, j'ai 30 ans, bientôt 31, et je suis owner d'une salle de CrossFit et photographe professionnelle. Mon parcours sportif avant le CrossFit, il a été très chargé quand j'étais enfant, donc de ma naissance, on va dire, jusqu'à l'entrée au collège. J'ai fait un peu tous les sports possibles, mes parents m'ont tout fait essayer. Et quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert l'ordinateur. Donc je suis devenue un petit peu une larve devant mon ordi, j'ai pris pas mal de poids et au final, c'est en perdant du poids que je me suis remis au sport en 2013 environ, donc à mes 20 ans, à peu près 23 ans je crois, en découvrant l'haltérophilie en Erasmus à l'étranger. Et de là, le sport n'a plus jamais quitté ma vie. Donc j'ai eu un gros blackout sportif, mais depuis, je n'ai plus jamais arrêté de faire du sport. Alors j'ai découvert l'haltérophilie donc en 2013, fin 2013. Ça m'a donné envie de devenir coach sportif. C'est pour ça que j'ai commencé un BPGEPS, que j'ai donc passé en 2014, que j'ai obtenu en 2015. Et du coup, depuis 2015, je suis coach sportif à temps plein. J'ai ouvert CrossFit Epsilon en 2014, donc j'ai été d'abord stagiaire. C'est pas moi qui l'ai vraiment ouverte. Je suis arrivée un mois après l'ouverture et je suis devenue co-gérante un peu plus d'1 an après. Et depuis, je construis mon équipe. Donc 2014-2023, ça commence à faire quelques années. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré l'art dans toutes ses formes. Je dessinais beaucoup, j'adore chanter, j'adore faire de la musique. Et en fait, quand j'avais 15 ans environ, j'ai voulu avoir un appareil photo que Papa Noël m'a gentiment offert. Et on est parti au Maroc avec mes parents, je me souviens, et j'ai adoré prendre des photos là-bas. Ça m'a passionnée. Après, malheureusement, l'iPhone a débarqué, donc j'ai un peu laissé l'appareil de côté. Et c'est via Ampop JB, qui, en se mettant à la vidéo, m'a fait me remettre à la photo à l'époque, que j'ai retenu un appareil dans mes mains. Et de là, j'ai recraqué, je suis repartie dedans et j'ai voulu en faire mon métier aussi. En photographie, j'essaie de toucher un peu à tout parce que je considère qu'en touchant à tout, c'est comme ça qu'on s'améliore et qu'on apprend de divers challenges. Donc principalement, je fais du sportif, du mariage et des shoots produits pour des marques. J'aimerais me mettre vraiment à 100%, je dirais même à 1000% à la photo. C'est vraiment ce qui me plaît, c'est ce qui me fait vibrer. Coacher, j'adore. Comme je disais, j'adore apporter aux gens. Mais en photo, on apporte aussi beaucoup aux gens. Ils se voient d'une autre manière. Et je pense qu'on n'est plus dans une société où faire une chose toute sa vie, ce soit possible. En tout cas, ça l'est pas pour moi. Je travaille de manière différente à Epsilon avec les années puisque je suis moins présente. Mais j'ai besoin de vraiment pouvoir consacrer mon cœur entier à quelque chose parce que je suis entière. J'aime bien être à 100%. Donc, à moyen long terme, j'aimerais vraiment pouvoir faire de la photo mon activité principale. Alors, comme je disais précédemment, j'ai été longtemps en surpoids. Je pesais 80 kg pour 1m55, donc j'étais bien solide. Et du coup, quand j'ai perdu mes 16 kg à l'époque, ça m'a permis de développer des réflexes sur mon alimentation qui me suivent encore aujourd'hui et qui m'aident à faire les bons choix. Donc je veux absolument pas me prendre la tête à compter des calories, peser au quotidien, etc. parce que je considère qu'on est français. Donc la nourriture, c'est de la gastronomie, c'est du social, c'est du plaisir et c'est aussi mon carburant pour le sport. Donc je me priverai jamais, sauf échéance sportive où j'ai besoin de le faire. Mais globalement, je me prends vraiment pas la tête. J'essaie de manger suffisamment et équilibré dans les apports en macronutriments et en quantité. Et à partir de là, je suis heureuse en général. Look, show up, back out, pull up, make down, roll up, make down, roll up. Le premier mot qui me vient à l'esprit pour parler de mon CrossFit, ce serait la résilience, parce que pour moi, ça m'a vraiment appris à voir un petit peu la douleur, les challenges d'un autre œil.
puisque forcément en CrossFit on se dépasse quasiment au quotidien et du coup dans la vie quotidienne ça sert aussi. Après ce que j'essaie d'inculquer à mes adhérents et de faire passer à travers CrossFit Epsilon, c'est que le CrossFit c'est avant tout un sport santé. Oui, on cherche la performance et oui, il faut de l'intensité pour avoir ce côté dépense, satisfaction, etc. Mais jamais au détriment de l'intégrité physique. Ça veut pas dire qu'on doit être parfait tout le temps, mais moi ici je suis fière de me dire que de 6 à 72 ans, je fais du bien psychologiquement aux gens et que je les rends plus confiants, plus sûrs d'eux et que je leur change véritablement la vie d'une manière positive. Et il y a rien de plus beau que de faire un métier qui apporte ça aux autres, quoi. Ça, je me lève pas pour rien le matin. Mon mouvement préféré c'est le snatch. À 2000%, j'adore le snatch, c'est trop beau. Tu commences ton lift, tu fermes les yeux, c'est sous la barre. Et tu remontes, t'es trop content. Et les records, ils sont tellement rares en snatch que quand tu les passes, ça a une saveur particulière. Et pour moi, l'haltérophilie, vu que j'ai commencé par ça, ça a vraiment un côté précieux pour moi. Et c'est de la poésie en mouvement. Donc le snatch, sans hésitation. J'ai plusieurs meilleurs souvenirs en CrossFit parce que j'ai différentes casquettes. Je suis coach, je suis athlète, je suis supportrice. Donc je dirais que mon meilleur souvenir en tant que coach, c'est quand je vois mes doyens. Donc à l'époque, c'était Pascal, une de mes adhérentes, passer leur premier box jump ou des choses comme ça. Et pour moi, c'est des gens qui sont hyper inspirants parce que ils représentent toutes les barrières qu'on pourrait penser avoir quand on veut se mettre au CrossFit et ils cassent toutes les idées reçues. Donc en tant que coach, c'est c'est beaucoup de joie de les voir dépasser leurs peurs et leurs limites. En tant qu'athlète, mon souvenir le plus récent, qui soit génial, c'était de gagner les French en équipe avec La Ciotat, donc avec Anto, Antoine et Alexia. C'était pas inespéré, mais on s'y attendait pas vraiment. Donc on était hyper contents d'être sur le podium et on a tout donné. Et après, en tant que supportrice, je dirais que ce serait de voir les progrès de ma mère. Parce qu'elle a 60 ans et elle fait du CrossFit. Elle est arrivée 3e aux Open cette année en 60 et plus. Et elle fait juste son petit bonhomme de chemin dans son coin. Elle est même pas vraiment encadrée plus que ça. Et au final, elle fait des super performances en toute humilité. Donc pour moi, c'est pareil, un exemple. Et je suis trop fière d'elle. Je pense que c'est très important de nos jours que le sport continue de reprendre une vraie place dans notre société et dans la vie des gens. Ceci dit, je pense qu'il y a des travers aussi qui ressortent de plus en plus, où les gens se ruinent la santé à vraiment en faire une place tellement centrale au sport qu'ils ne pensent qu'à travers ce prisme. Donc s'ils mangent mal 1 ou 2 fois par-ci par-là, qu'ils loupent un entraînement ou autre, ils vont se prendre la tête et se gâcher la vie. Et moi, c'était vraiment mon cas avant. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Et je suis arrivée à un stade où je suis tombée en désamour du CrossFit et de la compétition, où du coup j'ai arrêté pendant quelques mois et j'ai fait que du renfo et des choses qui me donnaient envie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en lâchant prise et en m'autorisant consciemment à pas toujours être parfaite, j'appréciais beaucoup plus de m'entraîner, de faire des compètes et de m'éclater en fait. Et que du coup, mes entraînements étaient beaucoup plus efficaces et agréables. Et du coup, je progresse maintenant. Alors que ça faisait des mois et des mois que je stagnais. Donc ça, c'était juste avant justement les French de l'année dernière. Gagner les French, ça m'a d'autant plus relancé et ça m'a montré que j'avais encore des choses sous le pied. Mais vraiment de ne plus me prendre la tête et de relativiser les choses et de me rendre compte que le CrossFit, c'était pas ma vie, notamment grâce à la photo. Ça m'a vraiment donné un petit renouveau qui m'a fait du bien. Donc le sport, c'est bien, mais c'est pas tout. Et j'espère que les gens vont s'en rendre compte. Pour ceux qui justement se prennent la tête et se gâchent la vie. Voilà. Honey, I've changed so much since I last saw ya.